Bonjour, nous venons vous lire notre communiqué 064 qui porte sur la première campagne pour la paix post-électorale. Il est intitulé « Le peuple s'est exprimé, aucun individu ni une fraction de la population ne peut s'attribuer sa souveraineté ». Ce sera soit le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président sortant, soit Moïse Katumbi Chapwe, son meilleur challenger. L'Institut de recherche en droits humains est vivement préoccupé par la tentative de l'autoproclamation des candidats, l'entretien de la méfiance contre la CENI et la promesse de proclamation des résultats par des églises. L'acte final du processus électoral ne peut être posé par un acteur non habilité en dehors des institutions organisatrices auxquelles les parties prenantes se sont confiées. Il exposera le pays au risque d'atteinte à la paix, contrairement au premier alinéa de l'article 52 de la Constitution de la République, qui stipule que tout Congolais a droit à la paix. IRDH est parmi les rares organisations qui ont milité pour le strict de toute la Constitution, les lois de la République et les décisions administratives établies en RDC. Il a mené 22 plaidoyers pour la paix et pour des élections apaisées et inclusives à la présidentielle 2023. Il a notamment lutté contre la congolité. Vous vous souvenez de cette loi Tchani qui proposait à ce que pour être candidat, il faut absolument être de père et de mère congolais. L'IRDH a aussi lutté contre la tentative d'exclusion de M. Katumbi Chapwe au motif qu'il serait de parents zambiens, et il serait d'origine zambienne plutôt, malgré la décision administrative de la CENI validant sa candidature et l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant validé sa candidature. Vous vous souviendrez que l'IRDH s'était félicité de la tenue de la campagne relativement apaisée et le déroulement des élections, en dépit des appels de la rébellion par l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, de l'entretien de la psychose par ceux qui ne voulaient pas de la tenue des élections et qui appelaient au chaos, et de la tentative de sabotage que nous avons observé le jour du scrutin. L'Institut est contre l'appel de la réorganisation du scrutin par certains candidats, parce que, comme vous le savez, l'engouement observé de la population et le déroulement du vote. Pendant ce déroulement, tout aurait étendu, il s'est dégagé que c'est au moins 2 candidats qui sont en lice. Le président sortant, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son principal challenger, Moïse Katumbi Chapwe. Alors, lorsqu'on regarde ces constats, on fait croire que, sentant la victoire leur échapper, ces autres candidats se joignent à ceux qui appellent le chaos et demandent la réorganisation des élections. L'Institut rappelle que la RDC est un État fragile. Certains disent que c'est un État en faillite, avec des institutions publiques faibles qui sont absentes dans plusieurs parties de son territoire. Il est en guerre depuis plusieurs décennies, avec des millions, plus de 10 millions de morts et plus d'1 million de déplacés internes. Et à ce titre, au regard de cette triste réalité, la RDC ne peut pas se permettre le luxe de réorganiser un scrutin très coûteux dont la finalité est hypothétique. Donc, eu égard à tout ce qui précède, la campagne pour la paix post-électorale rappelle aux 2 qui sont au devant de la scène, c'est-à-dire le président sortant, le candidat Tshisekedi Tshilombo, et son principal challenger, Katumbi Chapwe, que pour s'être confié démocratiquement aux institutions établies de la République démocratique du Congo, en dépit des failles séculaires constatées dans ces institutions, le perdant n'aura de choix que de se soumettre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle
validant le résultat final de la présidentielle 2023. Ainsi, il rendra honneur au peuple congolais en appelant le gagnant et de le féliciter. Je vous remercie.